Chers téléspectateurs de Liberté Télévision, voici pour vous le sommaire de cette édition. Le 31 décembre rime avec la fête des poulets. Les marchés et grandes artères de la capitale sont approvisionnés des volailles, mais sur place, l'ambiance est timide car les vendeurs jugent les prix chers. Toujours dans les festivités du Nouvel An, les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour tous les Maliens de fêter dans la joie et la bonne humeur, ce qui n'est pas sans conséquence. Alors, quelles sont les mesures prises par les autorités pour faire face aux débordements liés à cette fête? Et nous avons des réponses avec le lieutenant-colonel Bakari Daou. Enfin, dans la page santé, nous allons parler de la chicha qui est un tueur silencieux mais très sollicité par les jeunes. Elle a de nombreuses conséquences sur la santé et provoque plusieurs maladies selon des spécialistes. Fidèles téléspectateurs de Liberté Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce journal d'information. Comme je vous l'annonçais, à cette veille de fête des Réveillons, plusieurs marchés et grandes artères de Bamako sont approvisionnés en volailles. Toutefois, malgré que le marché soit suffisamment ravitaillé en poulet, les vendeurs notent leur cherté selon eux. Cela s'explique par le fait que les prix des aliments d'engraissement des poulets de chair ont augmenté. Reportage. Nous sommes au marché de volailles de FR3. Ici, le marché est bondé de poulets de chair et de poulets local. Cependant, l'affluence est timide à ce jour. Il n'y a pas de marché pour le moment. On attend de voir d'ici demain. Seydou Diallo est vendeur dans ce marché. Pour lui, le marché est lent et les clients viennent généralement à la dernière minute. Il y a une grande différence entre le marché de l'année dernière et celui de cette année. Les clients se font rares. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés cette année. Les poulets étaient beaucoup moins chers l'année passée. Cette situation est due à l'augmentation des aliments d'engraissement des poulets de chair. Le prix des poulets ont flambé cette année, selon Bakari Koulibaly, président du marché de volailles de FR3. Le prix des poulets de chair varie entre 2500 et 3500 francs CFA cette année. Elles sont plus sollicitées par les clients que les poulets locaux, car les poulets qui sont de chez nous est 2 fois plus cher. Avant, on achetait les pondeuses pour les vendre à 2500. Maintenant, on nous donne à 2750. C'est pourquoi on est obligé de les vendre à 3000 francs. On achète les poulets de chair à 2000 francs et les vend à 2500. Que les clients nous comprennent. À côté des vendeurs de poulets, certains jeunes se frottent bien les mains en ce moment. Ils se chargent de déplumer les poules des clients et cela dans une ambiance de bon enfant. Toujours dans le cadre de la célébration du Nouvel An, le 31 décembre, fête des Réveillons, où des poulets est célébré par tous chaque année. En effet, musulmans, chrétiens, jeunes et vieux, tous s'activent pour cette fête, soit célébrée dans la joie. Ainsi, beaucoup d'accidents graves surviennent aussi pendant cette nuit. Approché par notre équipe, le lieutenant-colonel Bakari Daou, sous-directeur des opérations de secours et d'assistance, nous explique les mesures mises en place au niveau de la protection civile. Il est interrogé par Mariam Keita. La célébration de la fête de Saint-Sylvestre ou encore 31 décembre est devenue une tradition au Mali, notamment dans la capitale bamakoise, depuis plusieurs années. Pour honorer cette tradition, les jeunes ont tendance à organiser des fêtes ou encore sortir dans la ville pour s'amuser, provoquant ainsi des accidents graves. Ainsi, vu la situation sécuritaire et multiforme que traverse notre pays, la Direction nationale de la protection civile, à travers son lieutenant-colonel Bakari Daou, sous-directeur des opérations, des secours et d'assistance, nous fait savoir les mesures mises en place pour faire face aux débordements liés aux fêtes de fin d'année sur toute l'étendue du territoire national.
Effectivement, comme tous les ans, si à l'approche des fêtes de fin d'année, pour accompagner les Maliens dans leur esprit de festivité, la présidence prend des dispositions pour non seulement assurer la sécurité des festivaliers, c'est-à-dire que des gens qui se donnent à la fête, et ensuite continuer à sécuriser tous les citoyens maliens. Pour la fin de la fête de Saint-Sylvestre, donc nous avons pris les mêmes dispositions. Ces dispositions, non seulement sont prises pour renforcer nos interventions régaliennes à Bamako, et comme dans toutes les capitales régionales. Donc vous allez constater sûrement pendant la nuit et le lendemain de cette fête de fin d'année, et ça va que le 31, comme on a l'habitude de le dire, vous allez trouver que nous avons fait un déploiement conséquent. Tout ce qui sera en Bamako, il y a 4 dispositifs qu'on a pu prendre en charge. Le premier dispositif est de pouvoir sécuriser les carrefours accidentogènes. C'est là où il y a un grand mouvement et que tous les carrefours accidentogènes, tant à Bamako que dans la capitale régionale, seront en tout cas rassurés pendant un déploiement de proximité. Au-delà de ces carrefours accidentogènes, il y a les lieux de culte, parce que les églises sont fréquentées la nuit du 31 au 1er. Donc toutes les églises seront sécurisées et le déploiement sera fait à tous les niveaux, tant à Bamako qu'à l'intérieur du Mali. Au-delà de ça, comme un troisième dispositif, nous avons tenu compte de l'année de la fête. Les enfants veulent se réjouir. Ils vont le plus souvent dans les lieux de loisirs. Et nous ne sommes pas restés à l'écart. Donc, à côté de la police et de la gendarmerie, ainsi que de la garde nationale, nous avons proposé de déployer les hommes au niveau de tous les lieux de culte, tant à Bamako qu'à l'intérieur du Mali. Maintenant, ça, c'est le troisième aspect. Quatrième aspect, c'est que là où il y a des fleuves, parce que nous intervenons non seulement au niveau des rives, mais aussi au niveau des fleuves. Donc nous avons pris des dispositions nautiques au niveau non seulement du fleuve Niger de Bamako, de Caille, de Sikasso, de Ségou, ainsi que de Gao et Tombouctou. Le lieutenant-colonel Bakary Dao profite également de l'occasion pour sensibiliser la population, mais plus particulièrement la jeunesse malienne, sur l'utilisation des feux d'artifice, mais aussi sur la consommation excessive d'alcool ou toute autre substance illicite qui sont responsables de beaucoup d'accidents mortels. Je profite de votre micro pour dire que vraiment que les jeunes en tout cas puissent se passer de ces phénomènes, parce que les feux d'artifice ressemblent aux coups de feu armes automatiques. Donc pour ne pas faire des confusions à ce niveau, donc il est formellement interdit d'utiliser en tout cas les feux d'artifice pour notre manifestation. Il est bon de s'amuser, il est bon en tout cas de fêter, mais il est bon de fêter en tout cas dans la plus grande quiétude. Cela étant, mon conseil va à l'endroit de tous ceux qui vont en tout cas fêter, et de fêter avec la bonne manière et la bonne façon, parce que il est bon de fêter, mais il est bon de ne pas fêter pour aller terminer dans un hôpital. Donc ce qui est sûr, quand on fête, en tout cas même si l'alcool est interdit, je dirais de ne pas, en tout cas pour tous ceux qui ont l'habitude de boire, de ne pas en tout cas boire à l'accès, parce que le plus souvent, chez nous, le constat chaque année, les accidents graves à partir de 0h à 4h du matin sont dus aux effets de l'alcool. Notons que cette année, la fête des réveillons est marquée par une crise sanitaire, sécuritaire et multiforme qui traverse notre pays depuis un certain temps. Ainsi, les autorités gouvernementales invitent la population malienne à fêter dans le respect des dispositifs mis en place pour leur propre sécurité. Page santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. Il est difficile de passer dans une rue d'un quartier IP de Bamako sans voir les jeunes en train de fumer la chicha. Le phénomène fait fureur et attire beaucoup de jeunes adolescents de la capitale malienne. Pourtant, au dire des spécialistes, la chicha est beaucoup plus dangereuse que la cigarette. Reportage. De nos jours, la consommation du narguilé ou encore appelé chicha prend de plus en plus d'ampleur à Bamako. En plus des clubs de chicha qui poussent un peu partout, les jeunes filles et garçons en consomment à tous les coins des rues de la capitale.
Qu'est-ce qui pousse donc ces jeunes à opter pour ces produits? Dr Sissoko Ibrahim, médecin en santé publique, nous explique. C'est une pipe à eau qui permet de fumer tout simplement le tabac. Et la manière qui semble être si conviviale nous donne l'impression que fumer la shisha nous sécurise plus que fumer le tabac directement, le tabac à rouler ou la cigarette standard. Mais en réalité, c'est une mauvaise conception de la chose parce que lorsque nous fumons la shisha ou lorsque nous sommes juste à côté de quelqu'un qui fume, nous avons tous les mêmes risques de développer les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires ou les maladies cancéreuses liées à la consommation de la nicotine. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui fume, par exemple, la cigarette, le fait en un temps moindre, alors que le fait de fumer la shisha prend beaucoup plus de temps. Donc, au finish, on se retrouve avec plus de quantité de nicotine consommée pendant la consommation de la shisha que pendant même la consommation directe du tabac à rouler. Donc, il y a lieu de sensibiliser en ce sens. La chicha est devenue l'un des produits les plus commercialisés et qui marche le plus dans les restaurants et les boîtes de nuit, surtout dans les chicha house qui, eux, sont spécialement conçus pour ça. Toutefois, elle représente une véritable menace pour la santé. La shisha, oui, est dangereuse parce que la fumée de la shisha, d'après certaines études, dégage plus de 4000 substances qui peuvent être soit toxiques, soit irritantes, ou tout simplement cancérigène. Au-delà de ça, généralement la jeunesse consomme la chicha de façon groupée. Et c'est dans des endroits bien fermés, bien circonscrits. Ceci aussi est un facteur favorisant de propagation de la maladie à coronavirus. Parce que les gens ne portent pas de masque quand ils consomment la shisha. Et généralement, quand vous sortez dans la ville, les endroits où on vend la shisha, c'est des salles où on peut retrouver 10, 15, 20 jeunes assis côte à côte et en train de fumer la shisha. Donc, au-delà de l'aspect nocif direct sur la santé, la pratique même de la consommation de la shisha est à dénoncer pendant ces moments de pandémie. La consommation de ces produits contenant du nicotine s'élargit de jour en jour et les conséquences s'annoncent flagrantes chez ces jeunes appelés à être maîtres de secteur dans les années à venir. Face à cette situation, Dr Sissoko interpelle le gouvernement en vue de réglementer ces secteurs. Le taux de consommation de la chicha, ça concerne d'abord les mesures au niveau des plus hautes autorités, de réglementer la vente du narguilé ou de la chicha, ne serait-ce que dire d'accord, on ne doit pas vendre ça à quelqu'un qui n'a pas 18 ans, et de faire de telle sorte que ça ne soit pas quelque chose d'accessible à tout le monde, partout et à tout moment. Donc il y a lieu surtout de sensibiliser aussi les parents qui pensent que l'enfant peut se permettre de prendre la chicha, mais la cigarette est plus dangereuse. Non, la chicha s'avère être plus dangereuse que la cigarette parce que, comme je l'ai dit, ça expose l'enfant à consommer plus de nicotine parce que l'enfant passe plus de temps avec la pipe à eau. Tout comme la cigarette, il existe un risque réel de dépendance et des effets secondaires liés au tabagisme passif pour les personnes exposées à la fumée. Ici prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.